Vous avez donc la feuille de guide numéro 9 sur le recto de votre feuille. J'ai mis ici donc un résumé de l'ensemble de ces 6 sceaux, un résumé historique. Donc je vous laisse tout le loisir de pouvoir le parcourir parce que ce sont des éléments, des notions que nous avons pu regarder ensemble la semaine dernière. Donc je ne reprends pas tout ce qui est sur la feuille, je vous laisse le temps de consulter cela tranquillement. Juste, je fais le rappel suivant. Okay, c'est que en fait, les sceaux vont nous révéler et mettre en place le creuset dans lequel la mentalité humaine et religieuse s'est forgée au cours des siècles et au point où nous sommes actuellement, c'est une mentalité religieuse qui est déjà figée. Ça va aller comme cela jusqu'à la fin des temps. Et la fin des temps, nous verrons l'aboutissement de quoi? Eh bien, le cheval blanc, la conquête par l'évangile, c'est un évangile puissant, mais la révélation du sceau ne nous donne pas le résultat, ce qui trompe tout le monde, y compris même les élus, y compris même ceux qui y adhèrent à cet évangile. Ensuite, à partir du cheval roux, noir et pâle, nous voyons ici le triomphe, la domination du mal quelque part. Ce n'est pas l'évangile que visiblement nous voyons triompher, mais plutôt l'ennemi, l'opposition de l'évangile. Et toute l'histoire humaine va se forger dans cette habitude de voir l'évangile, Jésus-Christ, être méprisé, dominé, écrasé, et c'est plutôt le triomphe du mal que nous voyons ici. Et cela constitue une mentalité, et quelque part, l'originalité de la vision que la Bible, que l'Apocalypse nous donne sur l'histoire, vient du fait que on nous montre comment s'est construit cette mentalité, et que cela ne va pas changer. Donc l'histoire est vraiment proche de nous et nous pourrions même dire nous sommes dans l'histoire. L'histoire n'est pas quelque chose qui se limite, qui se cantonne dans le passé, nous sommes pleinement dedans. Et lorsque nous arrivons au 5e sceau, nous avons ici la réaction des élus. Ce sont les élus qui parlent. Ils ont tout sacrifié pour cet évangile, et voilà qu'ils sont eux-mêmes sacrifiés. Leur sang est versé, et ils crient quelque part leur perplexité face à cela, et ils demandent le jugement. Et paradoxalement, alors que le jugement se situe la plupart du temps dans la section 6, par exemple la 6e église qu'on a vue, quand on verra la 6e trompette, c'est là qu'il y a la 6e fête, c'est-à-dire donc le jour des expiations, ou encore donc le jour du jugement. Dans les sceaux, le jugement est avancé dans le 5e sceau. Pourquoi? Parce que le 5e sceau concerne les rachetés qui s'expriment. Et pour eux, le jugement qui sauve est avancé. On leur donne une robe blanche. Quand nous arrivons au 6e sceau, cette fois-ci, le 6e sceau ne concerne que les perdus. Les éléments qui se trouvent intégrés, ce sont donc des éléments en rapport avec ceux qui sont perdus. On les appelle les méchants. Pourquoi? Parce qu'ils portent l'héritage de siècles de méchanceté, d'insolence exprimée par rapport à la religion, par rapport à Jésus-Christ. Et le 6e sceau se termine par une question: qui peut subsister, qui peut tenir devant ce fracas cosmique, devant cette colère de l'agneau? Et le chapitre 7 s'ouvre avec le point de départ de la réponse de Dieu, qui sera le résultat de la puissance de l'Évangile, résultat qu'on ne voit pas dans les siècles écoulés. Tellement nous sommes perdus quelque part, ne voyant pas, mais quelles conséquences, quels bénéfices cet Évangile-là, on ne le voit pas, ni les bons, ni les méchants. Et c'est là que ça va éclater. Lorsque Jésus revient, le résultat de Dieu éclate. Voilà donc un petit peu comment nous pourrions résumer cela. Alors donc, je vous demande de revenir à votre feuille de la semaine dernière, le guide numéro 8. OK, alors voilà comment cela va se passer dans les minutes qui sont devant nous. Avec le guide numéro 8, voilà, nous allons prendre l'étude du scellement. Vous avez bien, tout le monde, vous avez cette feuille dans la main, numéro 8. Si vous n'avez pas, vous levez la main, on vous le donne tout de suite. Alors, nous allons passer cela, l'étude du scellement,
Ensuite, le verso, propriété, protection, authenticité, et nous allons arriver à la signification du front et de la main. Nous ferons cette partie. Arrivé là, nous allons sauter ces deux qui se trouvent ici, et on passera directement là. D'accord? Lorsque vous serez au verso de cette page, nous ferons bien tout ça, mais arrivé à la signification du front et de la main, nous passerons à la partie qui se trouve ici. Ces deux tableaux-là, nous aurons l'occasion de le voir après. OK? Voilà, nous sommes ensemble, pas de souci. Bien, nous entrons maintenant dans l'étude du scellement. Vous avez eu la feuille, certainement que vous avez eu l'occasion de pouvoir le parcourir. L'étude du scellement. Je vous invite donc à prendre votre livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Apocalypse au chapitre 7. Voilà donc, nous sommes dans le 6e sceau toujours, une parenthèse s'ouvre et va éclater le triomphe du résultat de Dieu. Voilà ce que nous lisons ici. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Le chiffre 4 est utilisé et j'en profite immédiatement pour que vous puissiez voir comment le symbolisme du chiffre 4 ici est révélateur, puisque les 4 coins de la terre, les versets suivants nous indiquent qu'il s'agit de la totalité de la terre. Comme quoi, donc le chiffre 4 indique l'universalité par rapport à la terre. Il retenait les 4 vents de la terre. Les vents de la terre, dans l'Ancien Testament, ce sont des vents destructeurs. Ce sont des vents qui ravagent la terre et qui ravagent les peuples, qui ravagent les nations. J'y passe parce que j'aurai l'occasion de revenir par la suite. Ils retiennent les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent à point de vent, vent destructeur, c'est-à-dire donc ils empêchent les effets de la folie humaine aller jusqu'au bout, pour le moment. Donc ils retiennent les vents destructeurs. Les vents sont les vents de la terre. Dans le livre de Daniel, nous avons les vents qui viennent du ciel. Ici sont les vents de la terre, pour bien indiquer que ça vient bien des actions des hommes. Afin qu'il ne souffle à point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc vous prenez votre feuille, avec votre feuille vous pouvez écrire la première phrase de cette structure. Vous lisez que les anges des 4 vents, ils retiennent les 4, qui sont aux 4 coins de la terre, ils retiennent les 4 vents de la terre afin qu'il ne soit pas fait de mal à la terre, à la mer et aux arbres. Il faut savoir donc que dans la Bible, ces éléments qui sont ici sont tous des symboles des nations et des peuples. La terre, la mer et les arbres sont des symbolismes des nations et des peuples. Là aussi, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. La mer représente quelque chose de désorganisé, de désordonné, d'agité. Voilà pourquoi la Bible considère les nations agitées comme la mer agitée. Agitées parce qu'ils sont sans Dieu, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de repos, de calme. La terre représente un élément beaucoup plus ordonné, beaucoup plus pacifique, beaucoup plus calme. Et Dieu va souvent utiliser la terre pour désigner le point de départ initial, le point initial d'un élément qui est susceptible d'accepter son message, mais qui, à la fin, finit par le rejeter. Par exemple, le peuple d'Israël, contrairement à la mer Méditerranée, qui était la mer qui représente les nations agitées, le peuple d'Israël, en face, était considéré comme la terre, d'où l'expression la terre promise ou la terre bénie, etc. Le peuple d'Israël était symbolisé par l'élément la terre. Seulement, voilà, cette nation va à son tour rejeter pour vivre comme la mer, pour vivre comme les autres nations. Et Dieu va finir par considérer la terre comme une nation apostate, même si au départ, on a accepté la parole de Dieu. Donc, dans l'apparence, on a l'illusion que c'est religieux. Mais finalement, dans le fond, c'est comme la mer.
mais avec une apparence autre. C'est essentiel que je vous dise ça maintenant parce que nous aurons l'occasion justement de voir ces éléments par la suite, comment la terre va jouer un rôle en tant que symbole, un rôle à la fin des temps. Et les arbres symbolisent aussi les nations, des peuples, le croyant qui peut être juste ou injuste. Nous allons juste donc ici essayer de le considérer et de voir si c'est juste ou injuste. Je reprends mon texte, je vous demande de reprendre le vôtre, le verset 2. Verset 2, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. L'ange monte du côté du soleil levant, c'est-à-dire donc du côté de l'Orient, du côté de l'Est. L'Est, dans le langage symbolique, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Par exemple, le jardin d'Éden est élaboré, construit à l'Est. Par exemple, le sanctuaire, la porte s'ouvre vers l'Est. Lorsque Dieu redevient favorable à son peuple dans Ézéchiel, il arrive du côté de l'Est. C'est la gloire de Dieu qui arrive. Jésus, lorsqu'il reviendra, Jésus arrivera du côté de l'Orient, du côté de l'Est. Donc l'Est, dans la parole de Dieu, symbolise la manifestation de la gloire de Dieu. Ok, je poursuis. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Nous verrons par la suite, lorsque nous serons au chapitre 14, nous préciserons l'identité, la nature de ce sceau. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal. Cette fois-ci, donc, on utilise l'expression dans sa force positive, de faire du mal. Il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ok, donc vous retrouvez l'expression ici, donc vous complétez sur votre feuille. Et il dit, verset 3, « Ne faites point de mal à la terre, à la mer et aux arbres, jusqu'à ce que, donc c'est-à-dire qu'on limite les dégâts, on limite les effets, et toutes les nations, tous les peuples sont protégés parce qu'il y a 4 anges qui bloquent, qui empêchent, qui retiennent les vents de la terre de souffler et de faire du mal, non seulement aux arbres, mais aussi à la terre et à la mer. Et remarquez bien, le verset 3, il est dit, « Jusqu'à ce que nous ayons manqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Il y a bien donc une marque, il y a bien un scellement, il y a bien un sceau qui est posé sur le front des serviteurs de Dieu. Donc remarquez bien ceci, ce scellement là où nous sommes, ce scellement-là ne fait pas des hommes des serviteurs de Dieu. Ils sont déjà des serviteurs de Dieu. En fait, on scelle des serviteurs de Dieu. On ne devient pas serviteur de Dieu, on est déjà serviteur de Dieu, mais on reçoit un sceau spécial. Et la structure que vous avez ici est mise exprès lorsque, on appelle ça une structure chiastique, lorsque la révélation prophétique utilise ce genre de structure. Vous voyez, par exemple, on ne fait pas de mal. Vous voyez, les arbres se trouvent dedans. On fait du mal, les arbres ne se trouvent pas dedans. Mais quand on parle de faire du mal, les arbres se trouvent dedans. Autrement dit, donc, il y a un élément qui se caractérise dans cette structure-là. Lequel? Quand il s'agit de faire du mal, vous voyez que les arbres ne se trouvent pas être cités. On fait du mal, c'est que la terre et mer qui se trouvent être impliqués. Dans l'Apocalypse, vous avez les habitants de la mer, vous avez les habitants de la terre. Qu'est-ce que la mer? La mer, c'est ce vaste monde sans Dieu, qui rejette Dieu. La terre, c'est ce monde qui prétend avoir accepté Dieu, qui peut même utiliser la Bible pour en faire la démonstration, mais qui finalement ont apostasié. Donc, lorsque vous regardez bien, ils ne sont pas épargnés. Qui se trouve être épargnés ici? Ce sont les arbres. Qui sont les cieux vivants? Ce sont les arbres. Mais ce qui est intéressant donc ici, et qui dégage une leçon extraordinaire pour nous, c'est que au fond, si les vents de la terre ne frappent pas plus que cela actuellement, c'est-à-dire que tout le monde, tous les peuples, qu'ils soient ouvertement athées sans Dieu,
ou bien hostiles à Dieu, ou bien qu'ils aient l'apparence de la religion et donnent l'impression de marcher avec Dieu, tous sont protégés grâce à qui? Grâce aux arbres. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui doivent être scellés. Et effectivement, le symbolisme de l'arbre enraciné, c'est le juste. Vous avez eu le temps, je pense, de lire ça. Le psaume 1, verset 3, par exemple, vous en avez un exemple brillant. Okay? Heureux l'homme qui ne marche pas. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le symbole du courant d'eau dans l'évangile de Jean, c'est le Saint-Esprit. Okay? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, puisqu'il est planté, transplanté dans le Saint-Esprit. Le fruit est donc le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, etc. Okay? Et son feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez donc bien ici, ceux qui sont scellés, et du fait que l'œuvre du scellement n'est pas terminée, non seulement eux, mais grâce à eux, les autres aussi sont protégés par les 4 anges qui retiennent les 4 vents des cieux. Donc, ce qui indique, et sans doute, sans nul doute, le monde n'est pas conscient de ce qu'ils doivent aux chrétiens, qui doivent être scellés. Parce qu'au fond, si les dégâts ne sont pas plus avancés que cela, c'est bien parce qu'il y a une œuvre de Dieu qui doit se faire encore sur les vrais serviteurs de Dieu. OK pour cela? Okay. Alors, quelque chose qui ne se trouve pas sur votre feuille, que j'ai ajouté ici, voilà. À la fin des temps, il y aura 2 scellements opposés. Nous venons de voir le scellement des enfants de Dieu, chapitre 7, versets 1 à 3, on vient de le lire ensemble, mais en fait, dans la même période, il y a un autre scellement qui est opposé. C'est-à-dire que le diable travaille, et lui aussi, il va mettre son scellement, il va aussi poser son sceau. Vous avez le scellement de Dieu, on vient de le voir, mais il y aura aussi le scellement de la bête qui va se passer en parallèle, dans la même période, à la fin des temps. Les textes que j'ai mis ici, je vous invite à le prendre avec moi, chapitre 13 de l'Apocalypse. Je le lis très rapidement à partir du verset 16. Apocalypse 13, à partir du verset 16. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne pouvait plus vivre normalement de la vie ordinaire, surtout sur le plan économique, ne put ni acheter, ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Vous voyez, il y a donc une marque ou un sceau à la fin des temps, en parallèle avec le sceau de Dieu, qu'on appelle la marque de la bête. Le chapitre 16. Lorsque les fléaux de Dieu vont tomber, puisque jusqu'à présent, tout ça s'est retenu, le verset 2, le premier alla, 16, verset 2, le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Okay? Voilà donc pour indiquer ces 2 scellements qui se passent dans le même temps, à la même période. Okay? Nous aurons l'occasion de revenir quand nous entrerons plus profondément justement dans le cœur de ce livre de l'Apocalypse. Essayons de comprendre donc la signification du scellement. On est toujours sur votre feuille. La signification du scellement, que ce soit le scellement du côté de Dieu ou que ce soit le scellement du côté des forces hostiles de Dieu, qu'on appelait de la bête. Caractéristiques, nous en avons 4 de signification. Okay? L'identité de personnalité, le scellement ou le sceau permet justement de faire parvenir l'individu à la ressemblance de, si c'est Dieu, donc scellement de Dieu, c'est de Dieu. Si c'est le scellement de la bête, c'est à la ressemblance de la bête. Ensuite, le scellement ou le sceau indique l'appartenance, la propriété. Le sceau sur quelqu'un permet donc de fournir une protection et le sceau garantit l'authenticité. Voilà dans l'ancien temps, mettre un sceau, les 4 caractéristiques que cela indiquait. Alors regardons, première caractéristique, identité de personnalité. Recevoir le sceau de Dieu, c'est recevoir le nom de Dieu sur le front. Ça, nous l'avons déjà vu lorsque nous avions vu la lettre à l'église de Philadelphie, 6e église, l'église du scellement. Effectivement, Jésus dit, celui qui vaincra, je mettrai le nom de mon Dieu,
J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, et mon nom nouveau. Donc, nous sommes bien dans l'œuvre du scellement. Être scellé, c'est recevoir le nom de Dieu sur soi ou sur son front. Les autres textes, je pense que vous avez eu le temps ou l'occasion de le lire. Et qu'est-ce que le nom traduit dans la parole de Dieu? Le nom traduit le caractère du propriétaire. Par exemple, lorsque dans le texte d'Exode 34, versets 5 à 7, Dieu dit, voilà, je vais proclamer mon nom. Dieu est sur le point de proclamer son nom devant Moïse. Et lorsque Dieu passe, qu'est-ce qu'il proclame? Il proclame son caractère. Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne, etc. Tout cela, vous voyez, c'est le nom de Dieu. Donc, dans ce texte-là, vous pouvez faire le lien et le parallèle facilement. Okay? Le nom indique l'image. Donc, si, par exemple, j'appartiens à Dieu, je vais refléter l'image de Dieu par rapport au caractère de Dieu, par rapport à ce que Dieu est. Donc, le scellement inclut cet aspect-là, donc l'identité dans notre personnalité. La deuxième caractéristique du scellement ou du sceau sur quelqu'un, c'est la propriété. Une marque sur le corps, donc là vous devez écrire les éléments manquants. Okay? Une marque sur le corps, par exemple pour un esclave, vous trouverez dans ce texte, Exode 21:6, le maître mettait un poinçon sur l'oreille de l'esclave pour indiquer l'appartenance. Le cas de la circoncision, c'était aussi un signe ou une marque ou un sceau qui indiquait qu'une personne appartenait à Dieu par l'alliance. L'idée du sceau ici. Le grand prêtre, dans Exode 28, devait mettre sur son front une lame d'or écrite « Sainteté à l'Éternel » ou « Consacré à l'Éternel ». Mais c'était sur le front du souverain sacrificateur. Donc, la marque sur le front indique une consécration spéciale au Seigneur. Et cela est tout à fait logique dans l'Apocalypse, que les serviteurs de Dieu soient marqués d'un sceau parce qu'ils sont appelés un royaume des sacrificateurs, qui indique leur consécration à Dieu. Voilà pour l'appartenance. C'est bon, je ne vais pas trop vite par rapport à ce que vous êtes en train de noter? C'est bon, ok? Nous passons maintenant à la protection. Celui qui porte le nom de quelqu'un est placé sous sa protection, son autorité, ou la marque ou le sceau de quelqu'un était immédiatement placé sous son autorité, sous sa protection. On comprend alors qu'à la fin des temps, dans Apocalypse 13, il faut avoir la marque de la bête pour bénéficier des avantages que la bête procure à ce monde. Parce que vous êtes sous son autorité, vous êtes sous sa protection. Mais si vous êtes sous celle de Dieu, bien effectivement, vous allez déclencher une forme d'oppression sur vous et il va vous falloir une protection de Dieu parce que vous portez l'autorité de Dieu. D'accord? Par exemple, lorsque Caïn avait peur pour sa vie, Dieu a mis sur lui un sceau, un signe, une marque qui le protégeait. Par exemple, lors de l'institution de la Pâque pour délivrer les Israélites de l'esclavage d'Égypte, eh bien, il fallait mettre le sang de l'agneau sur les poteaux et le linteau des portes. C'est un signe, c'est un sceau. Le mot marque, signe, sceau sont pratiquement identiques dans l'Ancien Testament. Avec Ézéchiel 9:4, je vous recommande de prendre le temps de lire Ézéchiel 9 parce qu'il y a une véritable destruction, il y a un massacre pratiquement dans la ville de Jérusalem et étaient épargnés seulement ceux qui avaient reçu une marque sur leur front. Et vous constatez, lorsque nous lisons Apocalypse 16:2, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, aucune protection sur les adorateurs de la bête. Pourquoi? Parce qu'ils ont la marque de la bête. Et tout va se jouer là-dessus, effectivement. Donc ceux qui adorent Dieu auront la marque ou le sceau de Dieu, donc la véritable adoration, mais ceux qui adorent la bête et son image, ils auront un sceau de la bête posé sur eux. Voilà pour la protection. C'est tout cela que le scellement confère, finalement. Okay? Et ensuite, l'authenticité. Dans Jean 6, le verset
27, Jésus parle d'une nourriture spirituelle authentique qui donne la vie éternelle, une nourriture spirituelle authentique. Donc, en opposition à une fausse nourriture spirituelle qui ne donne rien du tout, qui périt finalement. Et c'est là qu'il dit, c'est lui qui est le seul à pouvoir donner cette nourriture authentique spirituelle, parce que c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Donc, le signe de l'authenticité est chez Jésus qui donne la vraie nourriture. Et ainsi donc, concernant les enfants de Dieu, le sceau garantit leur immunité à l'égard de toute fausse adoration, particulièrement donc à la fin des temps, lorsque nous sommes dans ce chapitre 7 qui se trouve ici. Ok? J'avance, donc vous avancez aussi. La signification du front et de la main. Là, je vais aller dans un texte avec vous, la signification du front et de la main. Pourquoi le front et la main? Nous allons considérer ensemble le texte de Deutéronome, chapitre 6, le verset 5 à 7. Le front et la main dans la parole de Dieu indiquent effectivement une dépendance complète de l'esprit, de l'émotion, qui est soumis à la parole de Dieu et non pas aux instincts, et le comportement. Deutéronome, je vous invite à prendre avec moi Deutéronome, chapitre 6. C'est un texte qu'on réutilisera par la suite, Deutéronome chapitre 6. On parle des commandements de Dieu. Et il faut savoir qu'effectivement, à la fin des temps, ça va se jouer sur la loi de Dieu, sur les commandements de Dieu. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Vous remarquez que dans l'Ancien Testament, quand Dieu y parle de sa loi ou de ses commandements, c'est déjà une affaire de cœur et non pas une affaire de forme. Les commandements devaient être où? Dans le cœur et non pas dans la forme, non pas une affaire purement légale, mais dans le cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Donc c'est l'imprégnation de ces commandements dans toute la vie, finalement. Les commandements n'étaient pas seulement une affaire religieuse. Les commandements, c'est quand on se lève, on se couche, on voyage, on se déplace, on parle à ses enfants. Les commandements de Dieu étaient imprégnés dans toutes ces actions de la vie. Donc, forcément, faisaient partie de ce que j'ai mis ici, l'esprit, l'émotion et le comportement. Continue. Verset 8. Tu les lieras comme un signe, marque ou sceau, c'est le même mot, ou comme une marque, comme un sceau, sur tes mains, et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Marque sur la main, sur le front. Remarquez que, bien ici, que cette histoire de marque sur la main, sur le front, ou sceau sur la main ou sur le front, est en rapport avec les commandements de Dieu. Donc nous sommes déjà, par rapport à ce que l'Ancien Testament nous dit, nous sommes déjà sur la piste de comprendre que le conflit final va bien se jouer sur les commandements de Dieu. Et que le sceau de l'un ou de l'autre, les deux sceaux opposés, vont se jouer par rapport à l'adhésion aux commandements de Dieu ou le rejet des commandements de Dieu. Le front, c'est donc le symbole de la pensée ou de la réflexion, là où on décide, là où on fait des choix cruciaux, là où on détermine aussi notre destinée. Okay? Vie éternelle ou mort éternelle. Ça, c'est le front. Et il faut que Dieu scelle, mette un sceau. La main droite, c'est la main de l'action, c'est la main des œuvres. La main qui agit. Donc, c'est l'action, simplement. OK? Voilà. Maintenant, je passe, comme tout à l'heure, je vous ai dit, à l'encadré qui se trouve à l'autre bout. Okay? Le scellement eschatologique. Que veut dire ce grand mot? Quelque chose de tout à fait simple, donc les choses de la fin. Les choses qui vont se passer à la fin des temps. Eschatologique veut dire qui va arriver à la fin. Le scellement eschatologique, c'est le scellement qu'on a lu, puisque là, nous avons considéré le sceau d'une manière générale, dans la généralité. Il y aura un scellement à la fin. Ce scellement-là, il est spécial. Ce scellement que nous venons de lire ici, ça a pour objectif
de garantir la fixité du caractère, donc c'est ça que vous écrivez, ok? La fixité du caractère des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il va arriver à un moment où ceux qui auront persévéré auront besoin pour tenir debout, alors que la colère de l'agneau va apparaître. Pour pouvoir tenir debout, il va falloir que Dieu mette un sceau spécial sur ses enfants. Donc juste, ils le resteront. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où votre personnalité ne changera plus. Ce sera certainement le moment où on va le ressembler le plus à Jésus-Christ. Dans quel sens? Actuellement, nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ. Mais dans ce moment-là, c'est-à-dire le retour de Jésus est vraiment proche. Mais il y a un moment où il a quitté le lieu très saint du sanctuaire céleste et il va apparaître. C'est un laps de temps où il n'y a plus d'intercession. C'est dans ce moment-là que nous allons avoir sur nous, je dis bien nous allons avoir sur nous parce que c'est le souhait que j'ai, effectivement, hein, c'est le souhait que nous avons tous, un sceau qui permet à des individus qui sont dans un corps imparfait, c'est-à-dire donc qui ont un corps qui a l'habitude de l'imperfection, okay, de vivre la perfection. Comment on peut vivre la perfection dans un corps imparfait? Ben, c'est ça que je disais tout à l'heure, donc nous allons certainement, c'est là que nous allons le plus ressembler à Jésus, parce que Jésus, c'était la perfection, c'est-à-dire il ne péchait pas, alors qu'il avait un corps semblable au nôtre. Et nous allons atteindre cette, quand je dis nous, vous avez bien compris, hein, parce que parfois j'ai un peu peur de ce nous-là, ce n'est pas la prétention, hein, nous sommes là tous dans l'écoute et le parler de l'humilité, bien sûr, ok? Nous espérons en tout cas, vous voyez, c'est là que nous allons ressembler le plus à Jésus-Christ. Mais c'est là aussi que nous allons le plus souffrir, parce que être parfait dans un corps imparfait, c'est douloureux. Okay. Donc, il y aura un sceau, le caractère sera fixé. Hein. Vous avez cette promesse, cette parole dans le chapitre 22, verset 11, une protection spéciale dans la crise finale, donc la plus grande tribulation, lorsque Jésus dit à l'église de Philadelphie, « Je te garderai à l'heure de la tentation », parce que c'est là que ça va se jouer. C'est parce que c'est là où il va falloir tenir debout. Nous-mêmes, nous allons peut-être être ébranlés, nous allons connaître peut-être ce doute de la perfection, puisque Jésus sur la croix a connu un doute de la perfection. Okay? Ce sera le temps de trouble de Jacob. On avait vu, lorsqu'on avait lu Daniel chapitre 12, Daniel parle d'une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu, et on peut le comprendre, ce moment de trouble qui gagnera le cœur des enfants de Dieu. Mais, voilà, on tiendra. Tous ceux qui auront persévéré tiendront. Pourquoi? Parce qu'il y a un sceau sur eux. Le sceau de Dieu avec les quatre caractéristiques, okay? La caractéristique de la ressemblance, la caractéristique de l'appartenance, la caractéristique de la protection spéciale et celle de l'authenticité. Donc il n'y aura rien à craindre malgré tous les troubles qu'il y aura dans le cœur. OK? Pour cette partie du sermon, on a brossé cela assez rapidement, je le reconnais. Okay, donc sans être complet, mais juste pour que vous puissiez comprendre ce qui est en jeu ici. Guide numéro 9 donc, de ce soir, et nous allons sur le verset. Apocalypse chapitre 7, on revient à notre texte de tout à l'heure, verset 4. Et j'entendis le nombre n'est pas donc compté par l'homme. Le nombre est donné. De ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Il n'y a que 3 fois où le mot Israël est utilisé dans le livre de l'Apocalypse. Là, ici, c'est la 2e fois. Et la 3e fois, c'est lorsque nous avons la description de la Nouvelle Jérusalem. C'est donc très rare, une utilisation très rare. Et ici, c'est intentionnellement que le mot Israël est utilisé, non pas pour faire référence à l'Israël littéral, mais plutôt un Israël symbolique. Que représente Israël? Israël, c'est le nom nouveau que Jacob a reçu après qu'il ait combattu contre l'Éternel, avec l'Éternel. C'est quoi Jacob? Jacob, c'est le détrousseur, c'est le voleur, c'est le trompeur, c'est l'usurpateur. C'est ça, Jacob. Et Jacob, toute sa vie, va lutter contre sa propre faiblesse sans y parvenir. Quand est-ce que Jacob obtiendra la victoire? C'est le jour où il luttera avec Dieu
Il sortira de là handicapé, mais Dieu le déclare vainqueur. Et c'est là tout le sens du livre de l'Apocalypse. Lorsqu'on a lu à celui qui vaincra. Dieu s'adresse à qui dans le livre de l'Apocalypse? Dieu s'adresse aux vainqueurs. Les lecteurs de l'Apocalypse sont des vainqueurs potentiels. Et Jacob, c'est quoi? Jacob qui devient Israël, c'est un Jacob vainqueur. Donc, dans ce sens-là, les rachetés reçoivent le nom d'Israël. Dans quel sens? Que vous êtes des combattants et vous avez combattu avec Dieu et malgré la lutte, vous sortez de là handicapés, mais vous êtes victorieux. Plus que vainqueur. Merci beaucoup, effectivement. Okay? Donc voilà un nombre qui est donné, et ce nombre, il est symbolique, évidemment, puisque même l'ordre des tribus qui sont donnés ici n'est pas l'ordre que nous avons dans l'Ancien Testament, et c'est à dessein. Ensuite, les tribus, après l'exil, n'existaient plus comme telles. On arrivait encore à identifier plus ou moins les tribus de Juda, de Benjamin, de Lévi, mais toutes ces 12 tribus n'avaient même plus de sens à l'époque de Jésus même, pour vous dire. Okay? Donc ici, nous sommes vraiment dans une application symbolique. Nous aurons à appliquer les 144 000 dans un sens symbolique. Regardons donc la symbolique des nombres. Alors ici aussi, chaque fois donc avec le livre de l'Apocalypse, il faut définir les notions. Nous entrerons dans certains détails par la suite, mais regardons ensemble les chiffres qui composent le 144 000, le 3, le 4, le 12 et le 1000. 3 fois 4, 12 fois 12, fois 1000, 144 000. Voilà donc les chiffres qui nous intéressent ici. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. J'ai mis quelques éléments sur votre feuille, la création, la Trinité, le sanctuaire composé de 3 parties, etc. Okay? Donc je passe assez rapidement, une fois j'ai eu l'occasion d'y faire aussi allusion. Le chiffre 4, sans aller plus loin, tout à l'heure j'avais attiré votre attention sur le verset 1er de ce chapitre 7, le chiffre 4, c'est le chiffre de la terre, le chiffre de l'humanité. Quand on parle de la Terre et que on veut faire référence à la Terre, on utilise le chiffre 4, mais dans son universalité. Okay? Maintenant, pour passer à comprendre le chiffre 12, il serait intéressant que nous puissions faire la différence avec le chiffre 7. Okay? Donc cela se trouve sur votre feuille, c'est bon, je peux y aller, voilà. 7, c'est 3 plus 4, et 12, c'est 3 fois 4. Les deux, 7 et 12, sont les chiffres de la plénitude. C'est-à-dire donc ce que Dieu accomplit, il accomplit dans ce qui est complet, c'est-à-dire dans ce qui est plein. C'est jamais à moitié, c'est jamais 90 ou 99%. Dieu vraiment agit dans la plénitude. C'est quoi 3 plus 4 qui donne 7? Vous avez le chiffre 3 qui est le chiffre de Dieu, la sainteté de Dieu, la perfection de Dieu. Et puis vous avez 4 qui est le chiffre de la terre. Okay? Donc vous avez bien ici une association. Qu'est-ce que c'est exactement 7? 7, c'est le chiffre de la plénitude, mais dans quel sens? Où Dieu s'associe à l'homme, puisque vous avez 3 et 4. Okay? Dieu s'associe à l'homme dans un processus qui va vers la perfection, qui doit déboucher sur la perfection. Donc 7 traduit avant tout un processus. Par exemple, la semaine de la création. C'est-à-dire, tout n'est pas complet, tout n'est pas parfait, bien que tout est bon, tant qu'on n'arrive pas au chiffre 7. Or, c'est graduellement, c'est progressivement qu'on arrive au chiffre 7. Et quand on arrive au 7e jour, le sabbat, là, vous avez donc la perfection dans la plénitude. D'accord? Donc, Dieu aboutit progressivement, mais avec l'homme. Sinon, 7 n'a aucun sens si l'homme n'est pas présent. 6e jour, l'homme est présent. Okay? Par exemple, les 7 fêtes que nous avons étudiées ensemble et que nous retrouvons le déroulement, la réalisation dans le livre de l'Apocalypse. C'est exactement la même chose. Les 7 fêtes correspondent aux 7 étapes du salut en Jésus-Christ, de la mort de Jésus jusqu'à l'élimination définitive du péché. Or, ça se fait progressivement, ça se fait par étapes. Quand on arrive au 7, on arrive à la plénitude. On arrive à ce que vous avez ici, cette perfection, mais ça se fait progressivement. Est-ce que ça va dans notre esprit? OK. 12, 3 et 4, vous avez toujours donc ces chiffres qui sont ici. 12
va traduire la perfection de Dieu dans un monde qui ne l'est plus. 12 est donc quelque chose qui va être ajouté. Alors, quand nous considérons 12, 12 n'est pas une progression du côté de Dieu, tandis que 7 est une progression du côté de Dieu. Pas 12, c'est-à-dire, dans quel sens? 12 a un sens par rapport au plan du salut. Dieu a un plan du salut et il veut communiquer ce salut au monde. Il va utiliser 4, il va utiliser des humains pour le faire. Donc Dieu va s'associer. Mais le plan du salut est déjà complet, est déjà bien défini dans le ciel. Quand le plan du salut arrive, celui qui le reçoit, il le reçoit d'une manière complète. Dans lequel, je prends un exemple, Adam par exemple. Adam, dans le jardin d'Éden, il sera sauvé. Mais vous n'avez pas encore toute la révélation que nous aurons aujourd'hui. Mais le plan, quand vous le recevez, il est complet. Et quel que soit le niveau où vous êtes, quand vous allez le transmettre, il sera complet. Pourquoi? Parce qu'il se réalise en Jésus. Mais Dieu utilise les humains. Et il y a là quelque chose de très extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir une révélation, une connaissance plus aboutie, plus mûre de la connaissance du salut. Mais ceux qui étaient avant nous, ils n'avaient pas cela. Mais cependant, à cause du chiffre 12, c'est-à-dire que Dieu qui utilise les humains pour transmettre le plan du salut, le salut, il est complet, quelle que soit la connaissance qu'on en a, ou quel que soit le temps dans lequel nous sommes. Et il y a là quelque chose aussi de très, très encourageant pour des personnes, par exemple, qui disent « Oui, mais moi, je ne sais pas lire, je n'ai pas accès à la parole de Dieu, je ne sais pas écrire, je ne retiens pas, etc. » Non, le salut est tout aussi complet pour vous, parce qu'il se joue justement sur cette base-là, où Dieu s'associe à vous. Mais le plan, il ne vient pas de vous. Le plan, il est vraiment déjà totalement fait. L'agneau, et c'est dans ce sens, il faudrait prendre du temps, on en prendra par la suite, l'agneau est presque déjà sacrifié, il est déjà immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que dès le départ, dès que l'homme pêche, le salut est déjà complet. Vous voyez, bon, c'est pas toujours évident d'essayer de le traduire, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Le chiffre 12, donc, exprime cela. C'est un chiffre de la plénitude, tout est fait pleinement. 12 va donc devenir le nombre du peuple de Dieu. Puisque Dieu ne peut pas utiliser 4 pour son peuple, il va utiliser 12, c'est-à-dire l'association de sa divinité à l'homme. Et la perfection est dans ce monde. Autrement dit, donc, s'il y a quelque chose que Dieu considère comme parfait dans le monde, c'est son plan du salut. C'est ça qui est parfait. Et l'homme, nous, malgré notre imperfection, nous acceptons donc de transmettre. Ça va pour ça? OK. Fait un ensemble de données, d'éléments. Maintenant, il reste le nombre 1000. Quelle est donc la signification du nombre 1000? Pour le comprendre, je vais vous ramener justement à ces fêtes que nous avons vues, les 7 fêtes que nous avons vues. Dans Deutéronome chapitre 16, le verset 16, il y avait 3 fêtes qui concernaient la totalité du peuple. Deutéronome chapitre 16 et le verset 16. Vous avez 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. Donc, il n'était pas forcément le parvis du sanctuaire, parce que ça pouvait être dans un autre lieu. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Alors, quelles sont les 3 fêtes? La fête des pains sans levain. Le chapitre 16 parle, retrace ces 3 fêtes un petit peu dans les détails. Au verset 1er, on l'appelle la Pâque. Vous vous rappelez, comme on avait dit, c'est interchangeable. La Pâque s'appelait la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain pouvait s'appeler la Pâque. Donc, la Pâque, ou la fête des pains sans levain, la fête des semaines, ou encore la Pentecôte, et la fête des tabernacles. Voilà donc les 3 fêtes. Je vous demanderai donc de le mettre, de l'écrire. Les 3 fêtes où tout le peuple devait se présenter. Ici, vous avez l'expression « tous les mâles », parce que le décompte se faisait
par les hommes ou par les garçons à partir de l'âge de 20 ans. Mais quand on disait tous les hommes ou tous les mâles, cela impliquait tout Israël, cela impliquait toute l'assemblée. C'était une façon de décompter. Je prendrai l'exemple, lorsque Jésus avait fait la multiplication des pains. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 21, ceux qui donc s'intéressent par exemple à des petits arguments qui permettent d'éclairer ce genre de choses. Okay? Matthieu, qui est un homme de comptabilité, puisque c'est un ancien publicain, c'est un homme qui connaît les chiffres, les finances, c'est un homme qui est donc pointilleux dans les chiffres. Matthieu nous dit, voilà, tous ont mangé, ils ont été rassasiés. Et le nombre était d'environ 5000, sans les femmes et les enfants. Vous remarquez donc le décompte, comment ça se fait? C'est-à-dire, on compte 5000 sans les femmes et les enfants. Ça veut donc dire que le chiffre réel n'est pas donné. On compte, quand on compte, ce n'est pas un système discriminatoire, hein, simplement une manière qu'on avait dans l'ancien temps de faire un dénombrement, en quelque sorte. Donc, on ne va pas vous donner le nombre complet, mais vous remarquez qu'on vous donne un nombre en dessous, nettement. Puisque ça veut dire que soit il y avait au moins 15 000, soit il y avait peut-être 20 000, quoi. Mais la Bible ne vous dit pas, quoi. Jésus a nourri 20 000 personnes, ok? C'est-à-dire, donc, on ne gonfre pas le chiffre. Au contraire, on le diminue, on vous donne juste le nombre des hommes, ok, sans les femmes et les enfants. Il y a là une mentalité qu'on ne connaît pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à gonfler les chiffres. Par exemple, si vous entendez une manifestation qui se fait dans la société, vous allez entendre les organisateurs vous dire « Oh, on avait 50 000 personnes !» C'est la police toujours qui ramène ça à des proportions moins. Vous dire, il y avait 20 000, 25 000, etc. Okay? Et c'est intéressant la remarque. Pourquoi? Parce que vous remarquez que la Bible n'est pas un livre qui exagère. Très important. Hein? La Bible va donner, peut-être tout à son honneur, non pas un chiffre ronflant ou gonflé, mais plutôt plus restreint, quand on fait le décompte. On dit 5000 sans les femmes et les enfants. Donc, le chiffre réel, on ne le connaîtra pas. Hein. Donc, retenez la petite information parce que cela peut servir. Voilà pourquoi quand on dit tous les mâles, ça veut dire tout Israël, tous les hommes étaient concernés. Le chiffre ne nous concerne pas comme tel. OK? Voilà. Il y avait donc 3 fêtes qui concernaient tous les Israélites. Ils étaient impliqués où qu'ils se trouvaient et ils devaient venir dans un lieu que Dieu avait choisi. Mais il y avait une fête qui n'impliquait pas la totalité, la présence totale de toute l'assemblée d'Israël. C'était la 6e fête. Pour cette fête, le peuple avait besoin de représentants. Pourquoi? Parce qu'il fallait être présent dans le parvis du sanctuaire. Et c'était impossible à tout le peuple, à toute l'assemblée de faire un pèlerinage et d'entrer dans le parvis, non. Donc, on faisait un système de représentation. Maintenant, donc, le lien que cela a à voir avec les 144 000. Je vous amène, nous attaquons ici maintenant, ok? Sur votre feuille. Bien. Dans le chapitre 6, Jésus revient. Les perdus posent la question, mais qui peut subsister? Qui peut tenir devant cela? Chapitre 7, vous avez l'œuvre du scellement, telle qu'on a détaillé quelque peu tout à l'heure en essayant de le comprendre. Il y a ceux qui tiendront seront ceux qui auront été scellés. Mais voilà qu'on nous donne un chiffre, donc, qui procède d'un recensement, qui procède d'un dénombrement. Donc, vous écrivez recensement. Donc maintenant, nous allons juste comprendre le sens du recensement, le principe du recensement dans l'Ancien Testament. Parce que c'est ce principe-là que le livre de l'Apocalypse a repris dans un langage, dans une tournure symbolique, pour nous faire comprendre ce qui va se passer à la fin des temps. Okay? Donc la question est posée, qui va tenir? Ceux qui auront été scellés et ils auront été recensés. Le chiffre est donné. Le chiffre est symbolique. Donc 144 000 n'est pas 144 000 exact. Non, c'est un nombre symbolique. Nous sommes dans une tournure symbolique. Nous sommes dans le principe du recensement.
Dans la Bible, vous n'avez que 2 recensements que Dieu a commandés. Il y a bien eu un recensement avec David, ça venait de lui, on sait qu'il a payé cher cela. Seul Dieu peut ordonner un recensement. Et puis, par contre, nous avons avec Esdras et Néhémie, mais là, c'est dans des conditions autres de réveil et de réforme. Mais le recensement que Dieu a commandé, on en a 2. Dans Nombre, chapitre 1er, et Nombre 26. Pour quelle occasion? Et là, le principe est situé ici. Dieu, dans la Bible, demande un recensement lorsqu'on est sur le point d'entrer ou de prendre possession de l'héritage promis ou de l'héritage attendu, de la terre promise, de la Canaan céleste, comme on dit certains, okay? Ou bien de la Jérusalem céleste, du royaume des cieux, pour le livre de l'Apocalypse. Donc, recensement, attention. Ça veut dire qu'on est sur le point d'entrée. Okay? Maintenant, comment se passe ce recensement-là? Je vous emmène un instant dans Nombre, chapitre 1er, très rapidement. Nombre, chapitre 1er. Nombre, chapitre 1er. Là où Dieu demande le recensement. Regardez bien. Verset 2. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël. De qui? De toute l'assemblée. Toute. Selon leur famille. Très important, un dénombrement se faisait par des comptes de famille. Okay? Selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Mais avant ce dénombrement, okay, avant qu'on arrive à la totalité de l'assemblée des enfants d'Israël, il y avait un autre recensement qui était fait. Ce sera verset 4. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Et là, les 12 tribus auront chacun un représentant. C'est ce recensement qui précédait le recensement général. Le verset 16, cela a amené une première convocation. C'est la convocation de ce recensement de représentants qu'on appelait chefs de 1000. Je le lis maintenant. Tels sont ceux, il y avait 12 personnes qui représentaient les tribus, tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël, ou chefs des 1000 d'Israël. Ensuite, verset 17, Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée ensuite. C'est la deuxième convocation. Le premier jour du second mois, on les enregistra selon leur famille. Alors, nous résumons. Dieu demande le recensement de la totalité. Mais on prenait les enfants mâles. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les mâles de plus de 20 ans, 20 ans au-dessus. Mais avant ce recensement-là, il y avait un autre. Il fallait une représentation des chefs qu'on appelle les chefs de 1000 ou les chefs de milliers. Ce sont ceux-là qui étaient convoqués en premier devant Moïse et Aaron. Quand ils étaient là, ces chefs de 1000 ou de milliers, là, Moïse et Aaron ont convoqué, appelé la totalité. Et remarquez bien que le recensement de la totalité, on ne connaissait jamais vraiment le nombre. Le nombre était inconnu. Pourquoi? Parce qu'on ne recensait que les enfants mâles. Donc la totalité, la réalité du chiffre n'était pas connue. Hein. Vous gardez ça? Bien. Maintenant, je reviens à notre... Ce qui était important et que nous venons de lire lorsque Dieu demande un recensement, c'est la famille. Vous notez, famille. Le recensement se faisait par famille, selon les familles. Dans l'Ancien Testament, le mot « élève », qu'on traduit par « 1000 », c'est le même mot qu'on traduit par « famille ». D'ailleurs, nous avons un avantage en français, puisque donc, vous retrouvez, c'est à cause du latin, hein, milia, familia, okay? Vous retrouvez 1000 dans le mot famille. C'est le même mot. Si nous allons un instant dans Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5. Hein, très rapidement avec moi, voilà ce que je lis. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, etc. Voyez le mot millier qui est là, c'est le même mot que le mot famille. Petite entre les familles de Juda. Le mot élève
se traduit par 1000 ou famille. Je fais une petite, j'ai sélectionné quelques variations pour vous. Michée 5.1, on vient de lire. Par exemple, dans l'aviation Darby reprend exactement l'aviation second que nous avons. Petite entre les milliers de Juda. Vous voyez le mot millier qui est là, c'est le mot élève. Si vous prenez par exemple la Tob ou Jérusalem, vous allez voir, on va vous dire, petite parmi les clans de Juda. Donc 1000 n'est pas un chiffre exact. 1000, c'est un chiffre qui désigne un groupe d'appartenance avec des liens qui sont tissés, biologiquement, on peut dire comme ça. Okay? Si vous prenez par exemple la synodale, vous allez voir que la synodale a traduit « petite parmi les familles de Juda ». Le mot « millier » est traduit, rendu par « famille ». Bien, si vous prenez aussi la BFC, la Bible en français courant et non pas la Banque française commerciale, même si ça leur ferait du bien de traduire un peu la Bible, qui sait, peu importante parmi celles des familles de Juda. Vous voyez? Donc le mot 1000 peut être traduit par famille, ou famille peut être traduit par 1000. Okay? Lorsqu'on donc parle de ce type de recensement. Vous n'avez pas ça, mais si ça vous intéresse, je vous le donnerai par la suite. Donc, je reviens à mon schéma de tout à l'heure. Famille équivaut à 1000. La famille, c'est un nombre, ou le clan, c'est un nombre. Et chaque famille était représentée par un chef de famille. Quand on parle de famille ou de 1000, c'est d'une personne qu'on parle et qui représentait sa famille. Okay? Et la question qu'on posait tout à l'heure, mais pourquoi Dieu ordonne un recensement de cette structure quand on est sur le point d'entrer dans la terre promise? C'est à cause justement de l'héritage. C'est à cause du partage des territoires. Parce que le terrain, le morceau de terre, était donné au chef de famille. Vous retenez ça, hein? Rien de ce que je dis n'est innocent ou dit comme ça. Hein? Ça a vraiment son importance pour ce qui suit. OK? Donc, quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, qui est hébraïsé et qui s'inspire essentiellement de l'Ancien Testament, okay? 144 000, c'est 144 familles. Autrement dit, 144, c'est un chiffre symbolique qui s'inspire de 12 fois 12, puisqu'on aura besoin de ce 144 plus tard lorsqu'on sera dans le chapitre 21, mais 144 familles représentées par un chef. Donc, 144 chefs de famille. Et ainsi, par ce moyen, tout le peuple de Dieu se trouve être représenté. Okay? Tout le peuple de Dieu se trouve être représenté ici. OK? Donc, si je continue, je poursuis. Si jamais j'ai changé trop vite, vous me dites, je reviens, voilà, c'est juste ça. Okay? Maintenant, nous revenons un instant au jour des expiations. Okay? La 6e fête. Le jour des expiations, lorsque vous regardez ce schéma, vous avez vraiment l'impression de ces images, vous avez vraiment l'impression de rites sataniques. Vous avez des boucs, effectivement c'est le bouc pour Azazel, vous avez du sang, tout est sombre. Et encore, donc, on n'a pas une très belle qualité d'image du vidéoprojecteur qui n'est pas très, il n'y a pas de lumens assez performant pour cela, mais ce n'est pas bien grave. Que se passe-t-il le jour des expiations, qui était la fête la plus austère? C'était la fête qui demandait non pas la présence totale du peuple, c'était impossible, mais qui demandait des représentants de famille, de chefs de famille qui devaient être présents. Lorsque vous regardez ici, vous avez le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Le système était un système de transfert de péché au moyen du sang. Très élaboré. On n'imagine pas, mais c'était très élaboré parce que finalement, on transfère toujours de l'impur au pur par le moyen du sang. Jamais de l'impur à l'impur, ça n'existe pas. Donc, par exemple, le pécheur, lorsqu'il venait n'importe quel moment dans l'année, avec son péché, il était impur. Pour transférer, il fallait qu'il y avait quelque chose en face qui soit pur. Effectivement, c'est le sanctuaire. Donc, par le moyen du sang, okay, quand il repartait, lui, il était pur, mais le sanctuaire était impur. Okay. Mais le système était si bien élaboré que si un autre pécheur arrivait, il était impur, mais le sanctuaire était toujours pur pour accueillir l'autre. Okay. Donc, au fil du temps, par ce transfert de sang, au fil du temps, donc on arrive au mois de Tishri, le sanctuaire est tout déclaré impur, totalement.
Il va falloir transférer. Et comment on va transférer? Puisque le sanctuaire est impur, il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui soit pur. C'est le souverain sacrificateur pour qui on sacrifiait un taureau spécialement. Le sacrificateur, il est pur. Mais le sanctuaire est impur. Il utilise du sang, il va porter du sang. Le sang qui se trouve être dans ses mains, qui va purifier le sanctuaire, va le souiller lui. Okay? Quand il est dans le sanctuaire, il y a un transfert. Tous les péchés du sanctuaire, grâce au même sang, se déplacent, se transfèrent sur lui. Lui, quand il va quitter le sanctuaire, il est impur, mais le sanctuaire est pur derrière. Il arrive chargé de tous les péchés qui ont été confessés par les saints, par ceux qui se sont confessés, ok? Et il sort. Et quand il sort, il n'y a plus de transfert du sang. Parce que si vous remettez le sang dans cette affaire, effectivement, ça veut dire que le bouc pour Azazel qui est là a encore une possibilité de s'en sortir. Non, il n'y a plus de sang. Là, il transfère essentiellement par confession et par main posée sur la tête du bouc. On prend le bouc pour Azazel, on le lâche dans le désert, on l'amène, et là, il était tué, etc. Il n'y avait pas d'expiation pour ce bouc-là. Il n'y avait pas d'expiation à ce niveau-là. Vous savez, ce circuit que nous venons de tracer indique énormément sur la gravité du péché. Regardez bien le circuit. Quelqu'un arrive au sanctuaire avec un péché. Le péché est transféré dans le sanctuaire. Mais le péché existait toujours, même si le pécheur n'avait plus de contact ou de rapport avec ce péché. Même si pour lui, le problème était résolu, mais le péché était là, il était simplement couvert. Et ensuite, l'année, il fallait tout un système pour que le péché sorte de là, se transfère sur le souverain sacrificateur, qui sort du sanctuaire, qui le transfère sur le bouc, et le bouc porte, le péché est toujours existant quelque part. Vous voyez, le système de transfert par le sang vous permet de comprendre qu'un péché ne disparaît jamais. Il n'est plus votre problème parce que quelqu'un le couvre. Et c'est bien cela le sang du propitiatoire. Mes amis, glorifiez, bénissez Jésus-Christ tous les jours de votre vie. Parce que si le ciel ne peut plus relever vos défauts, c'est bien parce que quelqu'un, non pas a fait disparaître le péché, mais il le couvre. Mais il est toujours là. Essayez d'imaginer tous ces péchés depuis Adam ou le péché de Caïn, ou tout ce que vous voulez, tout ça sont encore des réalités qui sont devant Dieu. Et les péchés, essayez d'imaginer ce que nous avons commis. Si ces péchés ne sont plus notre affaire, mais ils sont toujours une réalité par rapport au système du sanctuaire. Et qui va le porter, la peine définitive? Jésus a porté la peine de mon péché. Okay? Il est mort éternellement, mais il a vaincu la mort éternelle. Or, pour que la parole de Dieu ait tout son sens, il faut que quelqu'un le porte, puisque le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Quelqu'un le porte et meurt avec ça. Or, regardez bien, quand le souverain sacrificateur sortait, et nous voyons bien ici toute l'implication que cela donne à la sacrificateur de Jésus, okay? C'est que finalement, les péchés que vous commettez vont être portés, transférés sur celui qui sera lâché dans le désert et qui va mourir éternellement avec ça. Oui, voilà, donc c'est encore, si vous voulez, pour vous, il est sorti de votre vie, mais il est quelque part. Okay? Il va être éliminé, c'est encore dans l'avenir. Okay? Mais que va-t-il se passer alors pour tous ceux qui n'ont pas transféré leur péché sur Jésus et dans le sanctuaire? Eh bien, ils vont mourir eux-mêmes, ils vont porter la peine, c'est-à-dire ils seront exécutés en même temps que l'adversaire qui va porter la finalité, la pénalité dernière. Le diable ne portera pas les péchés de ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Il paiera pour les péchés que vous avez commis. Dans la finalité, alors essayez d'imaginer tous ceux qui vont mourir sans sauveur, tous ceux qui vont mourir sans expiation. Mes amis, ce sera terrible. Ce sera quelque chose qui est terrible. Et cela donc me permet de vous amener à ceci. Nous sommes dans le sanctuaire, le jour de la purification du sanctuaire, c'est-à-dire le jour des expiations. Okay? Le parvis symbolisait la terre, le lieu où Jésus est venu mourir, mais le lieu aussi où vous faites votre alliance avec lui, c'est-à-dire la cuve des reins, votre baptême. Ici, c'est Jésus qui meurt, ici, c'est moi qui meurs, dans l'eau du baptême. Le parvis, c'est donc la terre.
le jour des expiations, des représentants, des chefs de famille, puisque tout Israël ne pouvait pas contenir dans le parvis, des chefs de famille étaient présents dans le parvis. Donc Israël était représenté. Okay? Les représentants de tout le peuple. Okay? Jésus, puisque nous faisons l'application immédiate, le souverain sacrificateur dans le ciel pour le livre de l'Apocalypse, okay? Représenté par le souverain sacrificateur, que se passait-il? Il sortait et il allait à la rencontre des 144 chefs de famille. Ces chefs de famille représentaient tout le peuple dans son ensemble. OK? Et c'est cela explique le texte de Hébreux, chapitre 9, verset 14. Je vous invite à le prendre avec moi. Chapitre 9, verset 14, on ne prendra pas le verset 14, on prendra juste le verset 28. Lorsqu'on l'applique à Jésus-Christ, on vous dit de même Christ, verset 28, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et je loue le Seigneur que l'adventiste s'appelle adventiste, justement parce que le mot adventiste, il y a le mot attendre, pour ceux qui attendent pour leur salut. Et ceux qui étaient là dans l'ancien temps, ils attendaient la sortie du souverain sacrificateur et l'application eschatologique de ce vécu, de ce rituel, se retrouve au retour de Jésus. Et actuellement, avec la 6e fête, nous sommes au jour des expiations, où Jésus, actuellement, grâce au ministère de ceux qui sur cette terre est en train donc de garder ce message ou de proclamer ce message, est en train de procéder à la purification du sanctuaire. Quand Jésus sortira du sanctuaire céleste, sera chargé de tous les péchés des enfants de Dieu, okay, pour être transféré et que le diable, Satan, soit lâché dans un désert pendant 1000 ans. Mais remarquez bien, le retour de Jésus est donc ici personnifié par cette flèche que vous avez ici, représentée par cette flèche, qui vient à la rencontre des chefs de famille. Et cela donc nous permet de comprendre, mes amis, nous sommes actuellement dans le Yom Kippour, dans le jour des expiations, dans la purification du sanctuaire céleste. Là, le retour de Jésus, c'est donc ce Jésus qui sort en tant que souverain sacrificateur et qui vient dans le parvis à la rencontre de son peuple, de ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà pourquoi donc les 144 000 représentent, personnifient, chiffre symbolique, ce n'est pas littéral, ce n'est pas un chiffre figé, représente donc ceux qui sont scellés, Apocalypse 7, ils représentent tous les enfants de Dieu de tous les siècles. Ils sont considérés comme des chefs de famille. Autrement dit donc, lorsque Jésus reviendra, okay, il y en a qui seront debout, vivants, pour accueillir sa seconde venue. Autrement dit, les 144 000 sont 144 chefs de famille, c'est-à-dire 144 symboliques, je le répète, représentants de tous les rachetés qui ne sont pas vivants, y compris ceux qui ne sont pas vivants, et qui vont être ressuscités. Je répète, Jésus apparaît, il y a un peuple qui se trouve là debout, la question a été posée, qui tiendra, qui pourra soutenir ceux qui auront été scellés? Les 144 000 sont donc ces chrétiens scellés et qui accueillent Jésus. Okay. Et je vous disais tout à l'heure que ces représentants avaient un rôle particulier. Jésus revient. Nous allons entrer dans la terre promise. Nous allons prendre possession de l'héritage promis. Et qui sont ceux qui vont recevoir cet héritage? Ce sont les 144 000. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 14, verset 4, je vous invite à le prendre très rapidement avec moi. Apocalypse 14 et le verset 4. Verset 1er, on parle des 144 000, verset 1er, l'agneau sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes. Le mot « personne » n'est pas dans le texte. C'est avec 144 000. Okay? Voilà.
Verset 4, ce sont ceux qui ne seront pas souillés avec des femmes. OK? Ici, nous sommes dans un langage symbolique. La femme représente l'épouse de Christ, c'est-à-dire la véritable Église. Se souiller avec des femmes, ça veut dire donc avoir accepté les doctrines des églises apostates, simplement. OK? Donc, on peut être souillé par une doctrine. Car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Vous voyez qu'ici, que les 144 000 sont appelés des prémices de la grande moisson finale. C'est-à-dire donc, ceux qui vont accueillir, ceux qui seront debout vivants et qui vont accueillir le retour de Jésus, ils auront un statut particulier, un statut spécial, parce que non seulement ils sont ceux qui auront traversé une épreuve des plus douloureuses, des plus terribles, la dernière qui va s'abattre sur cette terre, mais ils auront été scellés pour pouvoir être debout. Mais c'est eux qui reçoivent l'héritage et ce sont eux qui vont transmettre à la totalité des rachetés l'héritage promis. Ce sont les chefs de famille, pour retrouver donc ce que nous avions mentionné tout à l'heure. OK? Le chapitre 7, nous sommes dans la dernière partie de votre feuille. OK? Nous avons vu l'œuvre du scellement et recensement. Les 144 000, donc, se situent à la fin du jour des expiations, c'est-à-dire la 6e fête. Nous sommes à la fin. Lorsque Jésus est sur le point de quitter le sanctuaire céleste, il y a une œuvre de scellement pour que les rachetés tiennent. Okay? Tandis que la grande foule qui va apparaître maintenant, la grande foule se situe au niveau de la fête des tabernacles. Le chapitre 7, c'est notre dernière partie. Chapitre 7, vous prenez votre Bible, chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Les palmes à la main, Lévitique 23, vous indique que vous êtes bien à la fête des tabernacles, parce que c'était la fête la plus joyeuse, et c'était à cette fête, la dernière, la 7e fête, c'était à cette fête donc on prenait les branches de palmier, on se réjouissait devant l'Éternel. Mais vous avez remarqué qu'après un nombre qu'on a décompté, 144 000, vous avez une grande foule. Et qu'est-ce qui est rajouté comme information? Que personne ne pouvait compter. Est-ce que vous arrivez à refaire le lien, ce que j'ai dit tout à l'heure? Vous vous rappelez quand nous avions lu le nombre, chapitre 1er. On a compté les chefs de milliers. Ils étaient là devant Moïse et Aaron. Mais derrière la grande assemblée d'Israël, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas connaître le compte. Pourquoi? Parce qu'on comptait par les enfants mâles. Vous vous rappelez? Donc on ne connaît pas le nombre. Ça implique la totalité d'Israël. Et lorsque nous le ramenons dans le livre de l'Apocalypse, il s'agit de la totalité des rachetés qui se trouvent dans la fête la plus joyeuse. Autrement dit, donc, les rachetés qui sont morts entre-temps, ils vont ressusciter. Ce sera la grande foule. Ils vont participer à la dernière fête. Ce sera la grande foule, c'est-à-dire l'ensemble, la 7e fête, la totalité des rachetés physiquement présents. Et physiquement présents, où ça? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont devant le trône, ils sont devant l'agneau, c'est-à-dire, donc, ils sont où? Ils sont dans le sanctuaire céleste. Et rappelez-vous, lorsque nous avions vu le chapitre 4, 5, ce groupe n'y était pas. Le groupe des rachetés n'y était pas. Pourquoi? Parce qu'on était encore sur cette terre, on était à la fête de la Pentecôte. Mais là, Jésus est revenu. Où vous les trouvez? Vous les trouvez devant le trône de Dieu. Et regardez comment l'apôtre Jean, puisqu'il était là donc tout à sa perplexité, un vieillard lui pose la question, ou un ancien, qui sont-ils? D'où sont-ils? 2 questions. Sur l'identité et sur l'origine. Verset 14. L'ancien lui dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C'est quoi la grande? C'est où était la grande tribulation? C'était les 6 sceaux
parce que nous sommes nous sommes en train d'en finir le 6e sceau, mais ce sont le déroulement des 6 sceaux, de tout ce qu'on a souffert, ils se sont demandé, mais jusqu'à quand? Ils demandent le jugement, ils demandent la vengeance. Sont tous les chrétiens, ils sont là, ils viennent de la grande tribulation, et regardez bien leur identité. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Remarquez bien que l'identité de ceux qui composent la grande foule n'est qu'en rapport avec l'expérience avec Jésus. C'est-à-dire, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc, rapport avec non seulement Jésus, mais avec la mort de Jésus. Remarquez bien, mes amis, je le dis ici, vous savez pourquoi les perdus vont autant regretter? Parce qu'ils vont se rendre compte que, au fond, le salut était la chose la plus facile sur cette terre. Et c'est ça qu'ils ont méprisé. Et remarquez, c'est quoi votre expérience? C'est quoi votre identité? Quelqu'un qui a lavé sa robe dans le sang de l'agneau et qui a blanchi sa robe dans le sang de l'agneau. Tout est en rapport avec Jésus qui a tout fait. Remarquez bien, ce n'est pas le nombre de pèlerinages, ce n'est pas le nombre de prières, ce n'est pas le nombre de dîmes que vous avez donné, ce n'est pas ceci ou cela. Mais est-ce que votre expérience avec Jésus est authentique? C'est aussi simple, mes amis. Jésus a tout fait et c'est par Jésus que vous avez accès et que vous êtes là maintenant devant le trône, vous êtes là dans le sanctuaire céleste. Et regardez jusqu'où ça va aller. Okay, le texte poursuit, verset 15. C'est pour cela, parce qu'ils ont fait cette expérience avec le sang de Jésus, avec le Christ lui-même, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Ils sont au service dans le sanctuaire céleste. Et quand vous allez plus loin dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, lorsque Jésus est revenu, chapitre 19, chapitre 20, Satan est lié, jeté dans le désert. Mais quelle période vous avez maintenant? Vous avez ce qu'on appelle les 1000 ans. Et que se passe-t-il pendant les 1000 ans? Ce sont tous les élus. Ils sont sacrificateurs, ils règnent et ils jugent. C'est eux maintenant qui vont juger. Mais qu'est-ce qu'ils vont juger? Le jugement est terminé. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont juger? Ils vont justifier Dieu. Ils vont dire que tout ce que Dieu a fait est juste. Qu'il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas d'injustice. Remarquez bien, parce que même dans mon cœur, il peut y avoir un sentiment. Essayez d'imaginer. Je suis avec quelqu'un parmi vous, on est bien, on est frères, on marche ensemble, on fait tout, on prie ensemble, on jeûne ensemble, on va à l'église ensemble, et tout. Et puis voilà, je suis sauvé et lui, il n'est pas. Je dis, attendez, est-ce que Dieu ne s'est pas trompé quelque part? Mes amis, qu'est-ce que vous connaissez de la vie de quelqu'un? Okay? Qu'est-ce que vous connaissez de la vie de quelqu'un? Une personne peut vous tromper. Si on ouvre les livres, regarde, tout a été fait, mais voilà, ça ne correspondait pas. Et on justifie le juste jugement de Dieu. Il faut 1000 ans pour cela. Pendant les 1000 ans, ils servent Dieu nuit et jour. Et qu'est-ce que Dieu fait? Au verset 15, Dieu dresse son habitation, puisque le mot tabernacle est dans ce texte, c'est-à-dire que Dieu dresse son tabernacle, Dieu dresse sa tente sur eux. Dieu habite. Et on comprend pourquoi, parce que c'est eux qui sont en train de justifier Dieu. Et remarquez bien maintenant comment les choses vont se présenter. Si vous remontez au verset 11, verset 10, il criait d'une voix forte. Et ce qu'il criait d'une voix forte dit énormément. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voilà ce qu'il crie. Jusqu'à présent, c'était les anges, les êtres vivants, c'était les 24 anciens, c'était tout ça qui criait là. Le ciel est en adoration. Mais maintenant, mes amis, ce sont les rachetés qui crient. Et qui sont les rachetés? C'est vous et moi, j'espère. Vous savez où on sera transféré lorsque Jésus reviendra? On sera nous-mêmes devant le trône et on va crier. Et regardez ici ce que ça déclenche comme réaction. Verset 11. Tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre siècle, à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et ça, mes amis, je trouve extraordinaire. Et ça, je voudrais vous dire une chose. Mes amis, ratez tout sur cette terre, ratez les diplômes, ratez le meilleur travail que vous voulez, ratez le plus grand rendez-vous, mais ne ratez pas ce rendez-vous devant le trône de Dieu et devant l'agneau. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être effectivement que vous souffrez actuellement, peut-être que vous avez toutes sortes d'interrogations, de perplexités, mais mes amis, quand dans le ciel, quand vous allez dire le salut est à notre Dieu, quand vous direz une parole qui émane de votre témoignage, plus personne d'autre ne parle que vous.
Parce que tout le monde veut entendre ce que vous dites. Tout le monde veut savoir, connaître le poids d'un tel témoignage. Les anges qui n'ont pas péché, ils ne savent pas ce que c'est que souffrir sur la terre. Ils voient, ils compatissent, ils ont un ministère auprès de nous, mais ils n'ont pas traversé ce que nous traversons. Voilà pourquoi, mes amis, quand nous démarrons les 1000 ans dans le ciel, le respect, la crainte et l'honneur qui se tournent vers tous les rachetés, ils disent une parole sur Dieu, ils disent une parole sur l'agneau, tout le monde se prosterne, tout le monde adore Dieu. N'est-ce pas là le sens du témoignage? Et mes amis, vous voulez que je rate ça? Est-ce que vous allez rater ça? Jamais. Non, non, c'est le plus merveilleux cadeau qui nous est donné d'être associés à un tel service. Non, manquez tout, mais ne manquez jamais un témoignage puissant que le ciel attend depuis trop longtemps de vos lèvres. Il loue, il glorifie le ciel tout entier, éclate en louange en donnant les 7 attributs du Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu nous promet, ça, c'est ce que nous allons vivre. Et on comprend alors pourquoi le verset 16-17 se termine de cette façon. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Mais ça, c'est les problèmes du désert, parce que notre vie est un désert. Comme Israël, après être sorti d'Égypte, ils étaient dans le désert, ils ont connu la faim, la soif, le soleil, la chaleur, ils ont connu tout ça. C'est ce que vous connaissez sur le plan spirituel. Non, vous ne connaîtrez plus ça. C'est fini la marche dans le désert. Verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et là, vous avez l'accomplissement de ce psaume 23 que nous connaissons, hein, où nous arrivons à la réalisation du psaume 23. L'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Cela se termine, ce chapitre 7, par le psaume 23. Oui, mes amis, ratez tout, manquez tout sur cette terre, mais ne manquez pas cette place, votre place, devant le trône de Dieu. Et puisque ça se termine avec l'allusion au psaume 23, je vous propose qu'exceptionnellement ce soir, nous puissions le lire ensemble. Vous voulez bien? Parce que ce sont les promesses, un des plus beaux psaumes qu'on a. Et je vous propose qu'on le termine ce soir. Et si vous le voulez, puisque nous serons debout, et je l'espère, c'est le grand rendez-vous, nous serons debout devant le trône de Dieu, je vous propose ce soir qu'on puisse se mettre debout. Nous allons le lire ensemble si vous le voulez, ok? Mais nous allons nous lever et nous allons le lire avec véritablement comme une prière, véritablement comme une aspiration, parce que Dieu qui nous a fait cette promesse, Dieu ne ment pas. On va le lire ensemble? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.